Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Rencontres autour de la littérature jeunesse africaine. Dans le cadre de la journée de l'enfant africain, nous avons un invité spécial. Alors, Elaya. Elaya, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, quel âge tu as? J'ai 11 ans. 11 ans, tu es en quelle classe? En CM2. En CM2, d'accord. C'est avec Elaya que nous allons donc découvrir quelques œuvres qui mettent en avant essentiellement donc des personnalités et l'histoire de l'Afrique. À tout de suite. Ça va, tu es à l'aise? Oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la journée de l'enfant africain? La journée de l'enfant tout court, mais pas de l'enfant africain. Alors, il faut savoir que la journée de l'enfant est en effet célébrée tous les 20 novembre, tandis que la journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juin. Est-ce qu'on t'a déjà parlé d'événements importants qui se sont passés en Afrique et qui seraient peut-être à l'origine de la journée de l'enfant africain? Alors, il existe une journée de l'enfant africain car le 16 juin 1976, en Afrique du Sud, donc nous sommes en plein dans l'apartheid à cette époque, eh bien, il y a eu un soulèvement des élèves. Les enfants, c'était des jeunes, donc des collégiens, des lycéens, qui en avaient assez de l'éducation qu'ils avaient, qui n'étaient pas satisfaits plus précisément de la langue qui était imposée pour étudier. Ils voulaient pouvoir étudier dans leur langue, ils voulaient plus de respect en fait de leur langue, de leur culture et même d'eux-mêmes tout simplement. Et malheureusement, le soulèvement a été réprimé dans le sang par les forces de l'ordre de l'époque. Je ne sais pas si tu as bien compris ce que je viens de dire. Si, j'ai compris. Force de l'ordre, ça te dit quelque chose? C'est un peu la police. Exactement, très bien. Soulèvement. Si je dis qu'il y a eu un soulèvement. Comment ça s'appelle? Une manifestation ou quelque chose comme ça. Très bien. J'ai expliqué qu'il y a eu soulèvement des élèves, les collégiens, des lycéens, donc des jeunes. Tu as 11 ans, tu passes en 6e, c'est ça? Et voilà, ils sont allés dans la rue. En criant, ils n'avaient pas d'armes, hein, ils n'étaient pas armés. Et malheureusement, les forces de l'ordre ont tiré. Donc il y a eu des morts. Plusieurs jeunes en vont décéder, que ce soit durant la manifestation ou en prison, parce que beaucoup de ces jeunes, il va y avoir des rafles, on va les envoyer en prison, ils vont être fouettés à sang, certains vont décéder des maltraitances qu'ils vont subir en prison. Et voilà, en fait ça a été un événement si traumatisant pour la population. On ne s'attendait pas à ce que les forces de l'ordre tirent sur les enfants, que quand l'apartheid a été fini, l'apartheid s'est terminé en 92, l'organisation de tous les États africains qui existaient à l'époque a décrété que la date du 16 juin allait être retenue pour être la journée de l'enfant africain. D'accord. Du coup, j'ai compris. Du coup, tu as compris. Alors justement, donc, on en parlait un peu vite fait avant. Et tu as dit que tu avais vu l'information dans un livre. C'est dans quel livre que tu as vu l'information? Dans celui de Nelson Mandela qui est là. Alors, dans le livre de Nelson Mandela, qu'est-ce que tu as appris concrètement? Après, je m'en souviens pas trop parce que je l'ai lu. De ce que tu te rappelles. Donc, tu ne te rappelles plus trop ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais juste qu'il a été mis en prison et Qu'à un moment, il a été président. qu'à un moment, il a été président, en effet. Nous avons le visage en grand de Nelson Mandela. Et c'est une œuvre de Kadir Nelson, c'est un Américain, un Afro-Américain. C'est lui qui a écrit et illustré. C'est un très beau livre avec de très belles images. C'est pour les enfants à partir de 7 ans, pour l'enfant qui sait lire. Sinon, vous lisez l'histoire à partir de 4 ans. Parce que dans le livre, à un moment, il montre une plage qui est remplie de blanc, il y a écrit interdit aux noirs. Interdit aux noirs, exactement. C'était ça l'apartheid. C'était un monde où les blancs avaient décidé que les noirs devaient vivre séparément des blancs. En 1992 seulement, c'est la fin de l'apartheid, c'est-à-dire on décide que les noirs peuvent vivre où ils veulent, peuvent accéder au poste qu'ils veulent, comme par exemple président. Et c'est comme ça que Nelson Mandela sort de prison et il devient président. Il a été un fervent leader, un fervent combattant. Il a vraiment lutté pour que les Noirs puissent prendre leur indépendance, puissent redevenir maîtres chez eux. Et c'est justement parce qu'il a lutté que le pouvoir de l'apartheid le considérait comme dangereux.
parce que c'est quelqu'un qui incitait les Noirs à se révolter. Et c'est une grande figure donc, de l'émancipation du peuple noir en Afrique, Nelson Mandela. Comme il y a eu, à l'école, on a parlé d'une dame, j'ai oublié son prénom, qui voulait pas céder sa place dans le bus. Rosa Parks. Rosa Parks. Donc ça c'est aux États-Unis, qui pour lutter aussi contre ces discriminations, parce que c'est ce qu'on appelle discrimination raciale, on te refuse quelque chose juste pour ta couleur de peau ou juste pour ton origine. C'est une discrimination raciale. Donc c'est ce qui fait que Rosa Parks un jour, pour lutter contre ça, pour que les choses changent, c'était pour que les choses changent, parce que si on ne dit rien, si on laisse faire, est-ce que ça va changer? Ça va continuer. Est-ce qu'il y a des noms que tu as retenus parmi tous ces personnages, à part Nelson Mandela, que tu as lu quand tu étais petite? Parmi tout ce que tu as lu, est-ce qu'il y en a par exemple dont tu avais déjà entendu parler? Oui, il y a Souké. Est-ce que tu sais qui c'est? Au début, c'est un enfant noir qui a grandi un peu comme tous les autres enfants. Et après, il est devenu un grand samouraï, et ça a été le premier samouraï noir. Ou contre des samouraïs? En Chine. Au Japon. Il a traversé les océans pour aller jusqu'au Japon en tant qu'esclave. Donc il était esclave, il suivait son maître. Et quand il est arrivé au Japon, il a impressionné tous les Japonais par sa taille, sa couleur de peau. Déjà, il était... Par exemple, sur celui-ci, tu as dit que... Je connaissais Bob Marley. Oui. Qu'est-ce qui t'a parlé de Bob Marley? On l'a trouvé dans un livre. D'accord. Qui est là avec ma petite sœur. Et aussi Michael Jackson. Michael Jackson, forcément. Michael Jackson, c'est une grande référence de la musique pop américaine. Et voilà, grande référence, mais mondiale, peut-être même dans l'univers. Même les extraterrestres doivent connaître Michael Jackson. Alors là, nous avons un livre musical, donc avec plusieurs musiques, nous présente justement des chansons connues de grands chanteurs. Et c'est une bonne manière d'initier. C'est papa ou maman qui vous a fait découvrir la chanson de Bob Marley? C'est maman. Que vous avez. Get up, stand up. Et maman, elle nous l'a mis en vrai. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand on a ces petits livres qui essayent d'initier, de faire découvrir, de transmettre donc quelque chose à ses enfants, c'est vraiment à accompagner par la chanson originale. Vous tapez sur votre portable ou sur l'ordinateur, vous montrez l'original à votre enfant. C'était le clip, c'est ça? Ou bien c'était un concert? Non, il n'y avait pas de clip, c'était une image tout court, mais on a quand même écouté. D'accord. D'accord, bon voilà, c'est une façon d'initier, de faire découvrir des personnalités aussi à vos enfants. Donc on a Bob Marley, on a qui d'autre à l'intérieur de sympathie? À la moindre occasion, je la mets, ma préférée, c'est Fanta Diallo. Est-ce que celle-ci tu la connais? Oui. Et comment tu la connais? Du livre et du coup... Mais est-ce que c'est maman aussi qui a montré... Ah, très bien. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un classique, elle est vraiment excellente. Alors, donc, dans le hip-hop, on va découvrir certains rappeurs noirs. Je sais qu'il y en a une de Missy Elliott. Là, je cherche celle de MC Solar. Donc, c'est Bouge de là. Je pense que c'est son premier grand tube. Ça a été un tube en France, Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Donc voilà, c'est des petits livres comme ça qui introduisent donc de grandes musiques. Et c'est l'occasion, voilà, il y a des parents qui aujourd'hui qui ont été fans de MC Solar, qui ont été fans de Missy Elliott, de Bob Marley et tout ça. Et c'est un grand plaisir pour eux de transmettre à leurs enfants ces musiques via ce genre de livres, de montrer, voilà, ah ben tiens. Et votre enfant, à savoir que l'enfant, dès tout petit, vous laissez le livre avec l'enfant, c'est cartonné, donc c'est du solide. Vous pouvez laisser le livre avec votre enfant et puis il s'amuse à appuyer et tout, et il écoute la musique. Et il sait que, ah ben tiens, mais c'est celle que papa avait mise, il y a la version originale sur le téléphone portable ou sur l'ordinateur ou même à la télévision. Donc voilà, c'est l'occasion, c'est une super belle façon aussi de transmettre et de faire connaître des personnalités.
dans la musique. Pour découvrir des grandes personnalités. Il y a des livres, là c'est Kuro-san, donc c'est le fameux samouraï noir Yasuke. Donc là nous avons la bande dessinée pour les grands ados. Au fond nous avons le petit conte pour les enfants. Ah oui, nous avions parlé de Lilian Thuram. Tu disais donc que Lilian Thuram, tu en as entendu parler à l'école. Oui, et à la télé parce que papa il regarde beaucoup le foot. Ah, papa il regarde beaucoup le foot, donc oui, tu as forcément entendu, tu as forcément vu Lilian Thuram. Là, tu as pu découvrir un peu vite fait, juste pager et voir un peu ta vie. Donc Lilian Thuram, c'est Un footballeur. un footballeur. Tu es en CM2, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on vous a parlé de l'Afrique en classe? Oui, mais vite fait, pas beaucoup. Vite fait. Alors, qu'est-ce que vous avez vu sur l'Afrique? On a vu qu'il y a eu l'esclavage et qu'il y a eu des colonisations par des pays d'Europe. Exactement. Et voilà, après on n'a pas Très bien. Donc là-dessus, nous avons Mémoire de l'esclavage. C'est donc une bande dessinée qui retrace le parcours des esclaves, qui raconte comment ça s'est passé. Vu que c'est une bande dessinée, tout est en images. Et c'est un très bon ouvrage en fait pour aider les enfants à découvrir, à savoir mieux ce qu'a été l'esclavage. C'est un ouvrage que je vous conseille essentiellement pour les structures d'accueil de jeunes publics, mais que chaque structure ait cette série à portée de main pour que les enfants puissent, par curiosité, s'ils veulent en savoir plus, voir comment ça s'est passé, voilà. Via la médiathèque de Pour une meilleure Afrique, donc il y a une médiathèque en ligne, vous choisissez vos livres en ligne, vous avez droit à 4 livres maximum, et vous les empruntez, vous les retirez en point retrait dans la rue des Cordeliers. Nous avons aussi par exemple Ibn Battuta. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Alors Ibn Battuta est un grand explorateur originaire d'Afrique du Nord et il a voyagé donc en Europe, il a voyagé en Afrique, au Moyen-Orient, voilà. Il a parcouru des kilomètres et des kilomètres. Donc c'est quelqu'un qui était, c'était un savant d'une certaine manière. Il connaissait beaucoup de choses grâce à tous ses voyages, il parlait plusieurs langues. Voilà, c'est une grande personnalité aussi à connaître. C'était un épisode pour faire découvrir essentiellement aux enfants la journée de l'enfant africain. Donc merci à Elaya, merci à toi d'avoir accordé un peu de temps pour être là, pour répondre à mes questions, pour me dire ce que tu sais aussi, quelles sont les notions que tu as de l'Afrique via donc l'école, via tes parents. Oui. C'est bien de voir justement les connaissances du monde qu'ont vos enfants et si vous avez justement des enfants noirs ou métis, voir avec eux ce qu'ils savent un peu, faire un bilan des connaissances que vous avez pu leur transmettre. Mais s'ils ont 11 ans, ils sont assez grands pour s'exprimer, pour vous dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils aimeraient connaître, etc. Donc parler avec eux. Déjà de 1, c'est très important de transmettre votre histoire à votre enfant, votre culture. Et même si jamais ce n'est pas juste une question de transmission de votre propre histoire, de votre culture, etc., ne serait-ce que d'ouvrir votre enfant au monde, aux cultures d'ailleurs. Et il y a des parents qui sont soucieux de ça, qui vont mettre entre les mains de leurs enfants des livres de tout horizon. Et ça, pour moi, je tiens à vous féliciter. C'est vraiment, mais vous êtes des parents extra. C'est magnifique, c'est génial de faire ça. D'offrir à votre enfant le monde tel qu'il est. C'est qu'il est pluriel. Donc voilà, il y a tellement de choses de ce monde à montrer à vos enfants. Ne vous limitez pas à ce que vous avez le plus souvent autour de vous. Offrez-leur ce monde. Ce monde, il est gigantesque. Offrez-le leur. Offrez à vos enfants, si vous êtes originaire de l'Afrique, la diaspora, les îles et tout ça, offrez à vos enfants cette histoire, ces connaissances de tous les peuples d'Afrique, de tous les peuples noirs, et offrez-leur le monde. J'espère te revoir à un autre épisode. Oui. Mais donc nous allons vous quitter. On espère que comme nous, vous avez pris plaisir à découvrir les livres que vous pouvez retrouver sur la médiathèque en ligne de Pour une meilleure Afrique, mais aussi sur la librairie en ligne, d'accord? Nous vous disons donc au revoir. Au revoir, à bientôt.